Bonjour, je suis Germain Kambinga. Il y a une dizaine d'années, alors ministre de l'Industrie, nous nous sommes retrouvés à l'avant-garde de la mise en place des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avons fait adopter, avec l'extraordinaire équipe technique qui nous accompagnait à l'époque, qui était dirigée de main de maître par celui qui est désormais le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, Monsieur Ogi Bolanda. Nous avions donc porté ce projet jusqu'à l'aboutissement de la mise en place des textes réglementaires qui ont créé l'Agence des zones économiques spéciales, cet outil puissant dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale de mise en œuvre des zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales, ce sont des îlots économiques avec des fiscalités particulières, et l'idée du développement de ce qu'on appelle techniquement en économie des économies externes, ça veut dire une agglomération de compétences dans un lieu déterminé pour faire éclore ou créer plutôt une émulation en termes de compétences et de savoir qui agissent sur le niveau de productivité et la recherche permanente de solutions innovantes dans le domaine spécifique intéressé par la question. Donc ces zones économiques spéciales et la zone pilote, c'est la zone économique spéciale de Maluku. Donc c'est effectivement il y a 10 ans que cette zone économique spéciale a pris sa vitesse de croisière, et aujourd'hui nous sommes heureux de constater que toujours sous la direction de M. Ogi Bolanda, que j'ai également eu l'honneur de propulser au statut de chargé de mission, parce que c'est bien cela, le premier texte qui donne un pouvoir de direction à l'équipe ou au boarding de l'Agence des zones économiques spéciales, c'est un décret, si je me souviens bien, de décembre 2016, et c'est dans ce décret-là que les animateurs qui aujourd'hui sont nommés par ordonnance présidentielle ont été pour la première fois mis en orbite. Je suis heureux de constater que 10 ans après, M. Ogi Bolanda et son équipe sont toujours à l'œuvre et travaillent ardemment pour implémenter et faire en sorte que les zones économiques spéciales deviennent une réalité. Aujourd'hui, l'essentiel des résultats en termes de diversification économique que nous connaissons sont à puiser à l'intérieur de ces zones économiques spéciales et du travail extraordinaire qui est opéré.